Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Philippe et Saint Jacques. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Aujourd'hui, l'Église se souvient des apôtres Philippe et Jacques. Et Paul, écrivant aux Corinthiens, rappelle que Jésus ressuscité est apparu à Jacques puis à tous les apôtres. Depuis Pâques et les apparitions du ressuscité, commence la prédication de l'Évangile qui se transmet de génération en génération. Paul se souvient d'avoir transmis aux Corinthiens le même Évangile que celui qu'il avait lui-même reçu. Entre cette réception et la communication de la résurrection pascale se trouve le cœur de l'Évangile et le secret de la vie chrétienne. La tradition se souvient des apôtres Philippe et Jacques comme des disciples généreux qui ont été parmi les premiers à répondre à l'appel de Jésus. Philippe était un Galiléen de Bethsaïde, un pêcheur comme Pierre. C'est lui qui a appelé Nathanaël Barthélemy avec enthousiasme. Et c'est lui qui posera à Jésus la question des Grecs qui voulaient le voir à Jérusalem. L'évangile de Jean nous le montre en particulier comme un missionnaire qui interroge et est interrogé par les gens qui veulent voir Jésus. La tradition veut qu'il évangélise l'Asie et la Phrygie, où il mourra martyr. Jacques, quant à lui, appelé aussi le Petit, pour ne pas le confondre avec l'autre Jacques, frère de Jean, le fils de Zébédée, mourra martyr à Jérusalem en 62. Parmi les premiers à donner sa vie pour l'Église. Si le Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Paul nomme les témoins oculaires, ceux à qui Jésus ressuscité est apparu, ajoutant même plus de 500 frères, dont la plupart, dit Paul, vivaient encore à son époque. Nous aussi, qui pouvons-nous considérer comme les derniers de cette longue chaîne des témoins de la résurrection, nous sommes appelés à nous immerger dans ce témoignage de foi et d'amour. Nous croyons en la résurrection, non pas par nos paroles, mais par nos vies. Le corps du ressuscité se trouve aujourd'hui dans les membres de ses disciples, ces membres que nous sommes aussi, vivant son amour dans le monde. Chaque fois que nous célébrons un apôtre, un aspect du mystère de l'Église se dévoile pour nous. Dans une humanité qui a besoin de chemin de vérité et de vie, la rencontre de Jésus apporte une intuition profonde, une vérité incontournable qui est révélée dans sa personne. Avec lui, nous demeurons dans le mystère de Dieu, dans l'attirance du Père. Nous allons vers le Père. C'est l'Esprit Saint qui suscite en nous le chemin qu'il veut réaliser. Le chemin de Jésus est un service d'humanité. Il guérit des malades, il sauve tant de personnes de la peur et de la mort. C'est ainsi qu'il accomplit la volonté du Père et qu'il entre dans sa gloire. Dans nos joies comme dans nos peines, nous allons vers un même but, voir Dieu. Notre désir est de suivre Jésus dans son mystère. Nous sommes confiants que dans la foi, c'est déjà accompli. Le but de notre pèlerinage à la suite de Jésus, c'est de voir le visage de Dieu qui est amour, la prière de l'Église. Accorde-nous d'être associés à la passion et à la résurrection de Jésus, afin de parvenir à la contemplation de ta gloire. Oriente notre pèlerinage.